Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, une vidéo que je souhaitais vous faire sur un retour d'expérience. Euh, Pas besoin de regarder l'écran, plutôt à l'oral, mais écoutez bien parce que ça pourrait vous être utile un jour. Donc je suis chez le courtier de Giro, qui est un très bon courtier, cependant qui a des limites également, et on va voir ça tout de suite. Alors, je reçois un message sur ma boîte mail aujourd'hui à 10h40. Le message que je lis aux alentours de 12h30, 13h, qui me dit que je dois clôturer l'intégralité de ma position sur un short sur les prix du soja. Qu'est-ce que c'est un short? C'est une vente à découverte. En gros, je parie à la baisse sur les cours du soja. Donc je dois clôturer l'intégralité de la position. Voilà, donc j'essaie de comprendre pourquoi, donc je les appelle. Suite à ces appels-là, sans résulte, le résultat suivant, votre contrepartie, donc l'individu ou les individus qui me prêtent leur titre, décident de sortir de position. C'est-à-dire que comme en ce moment le marché du soja, le prix du soja s'effondre, eux sont acheteurs, ils décident de, de sortir du marché. Et par conséquent, ils décident de ne plus me prêter les titres et donc je dois sortir également. Ok, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que moi, j'ai construit ma position en plusieurs fois. Je suis rentré en plusieurs fois dans le marché pour vendre le soja. Et donc je leur dis, mais en gros, ma contrepartie, c'est quoi? J'en ai qu'une seule, il est où le problème? Et en fait, oui, apparemment, j'aurais un ou plusieurs intervenants en contrepartie, mais tous sont clients de Giro. Et donc comme euh, l'ETF en fait que je short, parce que je short le soja via un ETF, n'est pas non plus un gros ETF style S&P 500, MSCI World, donc il n'y a pas 150 intervenants dessus. Combien de clients de Giro traitent le soja? Très très peu, très très peu. Et surtout à l'achat à ce niveau-là, très très peu. Donc l'ensemble de ma contrepartie se retire du marché, m'obligeant à sortir également. Et vraiment, ça m'embête parce que j'ai pas non plus une très grosse taille, je dois avoir 25 000 euros. Enfin bref, je l'avoue que je suis un peu dégoûté. Donc je clôture ma position avec un gain de 675 euros par là. Cependant, moi, mon objectif théorique m'a apporté plusieurs milliers d'euros de gains, vous voyez. Et là, vous avez par exemple sous les yeux le graphique du soja sur du long terme. Vous voyez bien qu'on est sur des niveaux relativement hauts. Et si je zoome un petit peu, donc là on est en mensuel, voilà, on fait une belle bougie baissière qui avale tout. Si on prend par rapport au plus haut du mois jusqu'au plus bas du mois, on a fait moins 17, moins 18%. Donc on est vraiment sur une baisse des prix du soja. Une configuration assez intéressante, en tout cas c'est mon avis, pour parier à la baisse. Et donc je décide, donc j'ai fermé ma position, je prends mes gains et je décide à nouveau de vendre cet actif. Impossible. Mon courtier, la plateforme ne m'autorise pas à shorter à nouveau le soja. Donc embêté, j'appelle mon courtier, je tombe sur le gars du service client qui prend contact avec son département des risques. Et pareil, il en ressort la conclusion suivante. Le courtier, donc leur département des risques, n'autorise plus les clients à parier à la baisse sur ce produit-là. Et donc là, c'est embêtant, on n'a même plus de contrepartie pour parier à la baisse sur cet actif-là. Donc en gros, voilà. Pour résumer, j'ai un trade qui se passe relativement bien, même plutôt bien, sur lequel je réalise des gains importants. C'est un trade, comme vous le voyez, euh, dont l'opportunité n'est pas très courante. C'est une fois tous les X années. Et le trade présente vraiment pour moi une configuration très intéressante et c'est une opportunité voilà, qui n'est pas souvent présente. Le trade part très bien, mais malgré ça, je suis obligé de clôturer ma position, fort heureusement en gain, certes,
mais j'avais parié un bon billet dessus, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours j'ai mobilisé du capital sur cet actif là et pas sur d'autres. En plus, pour racheter ma position, en fait, comme je fais du trading sur marge, j'ai dû faire quelques ajustements, prendre des gains sur d'autres lignes pour finalement être bloqué. Voilà, donc comment trouver une solution à ce problème-là? Eh bien, en allant peut-être sur d'autres courtiers qui offriraient un système différent et en tout cas auraient plus de possibilités de contrepartie pour pouvoir shorter ça. Et il existe, j'ai un ami, Marc Raffard, qui m'a montré un produit pour pouvoir parier à la baisse sur le soja, mais en achetant des titres, c'est-à-dire que c'est un produit inverse qui va pouvoir, en permettant d'acheter des titres et non en vendant un découvert pareil sur la baisse du soja, mais c'est pas un produit que détient de Giro. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura été d'une utilité pour le futur notamment. Et voilà, je pense que pour ce style de trade, c'est-à-dire pour de la vente à découverte sur de tels produits, de Giro a ses limites et peut-être aller chez d'autres courtiers. Voilà, en vous souhaitant un très bonne fin de journée à vous, de très bons trades et puis on se dit à la prochaine.